Bienvenue à Arcade-moi ça! Aujourd'hui, en fait ce soir, on est dimanche soir. Ça a été une grosse fin de semaine, père et fils. Ma conjointe donnait des cours toute la fin de semaine. On a passé deux belles journées ensemble. Mais là, j'ai le goût d'avoir un petit moment à moi, mon petit projet du dimanche. Donc aujourd'hui, ce que c'est la rubrique. La rubrique week-end. On s'amuse, on se fait du fun, on change les idées. On fignole, on bidouille dans l'atelier. Je suis un petit peu fatigué. Je vais chercher mes mots. Je vais bégayer. Mais ça fait juste ajouter un peu plus de saveur. Alors, j'ai mon fer à souder, bien chaud ici, qui est prêt à s'attaquer à environ 5 ou 6 différents petits kits électroniques qui doivent coûter entre 2 et 5 $ sur eBay. OK? Il y a un après-midi, j'étais au McFly. Je venais de finir une journée de travail, puis là, je parlais de kits électroniques disponibles sur eBay, puis, c'est ça, un petit verre dans le nez. J'ai commencé à fouiller là-dessus, puis là, j'étais comme, oui, ça oui. Écoute, à 2 piastres, 3 piastres, 4 piastres. J'étais comme, ouais, on s'amuse, et tout ça dans le but de faire une rubrique, et de faire, en fin de compte, une critique, une révision de ces petits kits électroniques-là, extrêmement abordables, et voir, en fin de compte, est-ce qu'ils sont aussi intéressants? Est-ce que c'est un bon rapport qui a été pris? Mais surtout, c'est pour vous montrer que si jamais vous avez une arcade ou une pinball, le premier skill à développer, c'est ça. C'est le premier skill. Et des fois, on se tanne à juste se pratiquer à souder des trombones ensemble pour perfectionner nos skills. Et ici, ce que je vous offre, c'est simplement des idées de trucs. Allez sur eBay, ça va vous prendre 1 ou 2 mois à le recevoir. Si vous n'êtes pas pressé, vous êtes rendu où ce que vous êtes là aujourd'hui, vous ne savez pas encore souder, vous pouvez attendre 1 mois ou 2. Là, je parle aux personnes qui ne savent pas souder. Pour être capable de perfectionner les skills et avoir de quoi pour amuser vos enfants, si il y a lieu par la suite. Ici, mon premier kit, c'est un kit de petits claviers. Alors, je vais avoir non pas 7, mais 8 touches. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Une petite gamme pour avoir de la musique. Et ça, c'est le genre de kit, je pense, qui a coûté 2 piastres et 50. Qui vient avec un assemblage en plastique. Et ça donne vraiment l'impression que les Chinois se sont ramassés avec un morceau d'assemblage de jouets ou de produits quelconques en surplus. On va dire, regarde, on va faire un kit avec ça, puis on va se débarrasser de notre surplus, puis en autant qu'on ne reste pas poigné avec l'inventaire. Fait que ça vient avec un drôle de casing que je peux vraiment pas identifier où ça se situe. Ça peut peut-être aller dans le micro-ondes. Who knows? Fait que je vais venir à défaire cet assemblage de plastique-là pour aller chercher le petit piezo qui est ici, le petit speaker, parce que j'ai juste un fil qui sort, et c'est weird. Parce que sur le board ici, je peux avoir 2 fils dessus. Celui-ci, déjà là, d'emblée, je peux dire qu'il est bien fait parce que je sais exactement où vont les switches, les résistances, la LED et les condensateurs. Donc, ils se sont donné un minimum de peine pour être capable de se retrouver sur l'assemblage de tout ça. Alors, sans plus attendre, je monte ça et on fait un petit review. 25 minutes. Ça prend à peu près 25 minutes. Faire ça. Il faut que j'aille vérifier rapidement sur Internet. Ça marche sur un timer 555 qui est un timer inventé dans les années début 70, je crois, qui est très très populaire. Ils en ont fait des milliards. Utilisé à des millions d'usages. Et puis tout ça, éventuellement, j'aimerais ça être capable de l'arrimer à... Vous vous rappelez cette belle bebelle inutile là qui faisait rien, là, mon premier kit. Ouais, je réussis à le plugger là-dessus. Fait que j'aimerais ça être capable de plugger ça là-dessus. Je vais faire des mix de tout ça. Fait que j'ai enlevé le petit piezo là, de son assemblage de plastique de façon extrêmement barbare et vulgaire. Je m'en fous, c'est un kit à 2 piastres. Écoute, il y a même une LED. Ils sont vraiment laissés.
OK. Ça vaut-tu 2 piastres? Passer 25 minutes à s'amuser à souder pour arriver avec quelque chose? Ça dépend vraiment de c'est quoi vos ambitions dans votre vie. Tiens, je vais faire lui. Lui est intéressant. Ça, c'est un petit voltmètre. Fait qu'on va tester la batterie. Puis, c'est la base que vous voulez utiliser quand vous avez un multimètre, c'est tester vos voltages. Ah, j'ai du Surface Mount encore. Ah, c'est cool, Surface Mount. Parce que celui-là, ce qui arrive, c'est que, voyez-vous, c'est plein de trucs à souder à même la plaque. Puis là, mes macros vont être de schnout, là. Mais ça, c'est vraiment pas pour les débutants. Avec le temps, j'ai développé quand même des trucs pour être capable de faire des micro-soudures on-board. Mais ça, là, c'est pas pour les débutants, OK? C'est tough, là. Entre autres, là, les petits condensateurs à 2 pins ici, là. Ça prend un petit entourloupe pour être capable de souder ça direct sur le board. Lui, on va s'amuser, on va voir. Puis, ce qui est le fun, c'est que, c'est ça, il donne vraiment pas d'indication sur l'orientation, le sens. Mais déjà là, je présume que lui va là-dessus. Comme lui, c'était pas évident que le négatif des condensateurs, c'était la zone ombragée. Donc, voilà. Ça aurait été quoi de mettre un plus ou un moins? Go! Le petit kit voltomètre est fini de souder. Et puis, on est à 6.4. Quand je vous dis que cette batterie 9 volts-là me sert, parce que vu qu'elle a presque plus de jus, elle est pratique pour tester des LED et autres, parce que normalement, c'est supposé rouler à 6.3 volts. Donc, quand je mets ça sur une LED, ça risque pas de la faire sauter. Là, il est à 6.3. Ça fonctionne. Il y a quand même une soudure on-board à faire à l'arrière qui n'est pas facile nécessairement. Une chip ici, un transistor là et 4 résistances. Je suggère de ne pas mettre l'afficheur avant de mettre les résistances. On n'est pas capable. Fait que c'est ça. Tu peux tanner. C'est plate. C'est mal fait. C'est pas très cool. J'en ai un petit peu plein mon casque. Bref, c'est de la merde. Fait que j'en ai 4 autres. Puis. Je les ferai pas. Non, je les ferai pas. Celui-là, je me rappelle même pas à quoi il sert exactement, comme je dis. Puis il y a celui-là que j'ai reçu par la malle cette semaine, puis je sais même pas c'est quoi. On va checker, voilà. C'est le fun de se pratiquer, là, de même, là. Ah oui, ça c'est un metal detector. Ah oui, c'est pour détecter le métal. Et ça, si je me trompe pas, il me semble qu'il y en a un qui c'est un clapper, que tu tapes dans tes mains. Lui, c'est le clapper. Je pense que ça, c'est un oscillateur de schnout. Tanné de perdre mon temps avec ça. C'est parce que, sérieusement, le seul et unique but là, que je fais ça, là, c'est pour ce kit-là, ici, qui s'en vient. Et puis, je pense que lui, il va avec ça. Ça ferait plus de sens. Ça, là, ça fait pas moins d'à peu près 15 ans que je veux m'acheter ce kit-là. OK? Je connaissais rien à l'électronique, mais je savais que je voulais ça, puis je repoussais ça parce que c'est pas donné. Puis c'est pas... Je veux pas le dire c'est quoi. C'est quelque chose que tu peux trouver chez Walmart pour 10$. Ça coûte plus cher, mais c'est le facteur cool là-dessus est incroyable. Incroyable. Et je me le garde pour la prochaine rubrique. Ça fait que là, vous savez qu'il existe des kits électroniques sur eBay pour vraiment pas cher. Vous voulez vous pratiquer, je vous ai pas donné le goût de le faire en esto, mais si ça vous tente de vous pratiquer à avoir un metal detector ou un truc qui fait amusez-vous, c'est toujours mieux que souder des trombones, comme je le dis, parce que moi, je me suis pratiqué à souder des trombones, parce que dans le temps, je sais pas, j'avais pas allumé qu'il pouvait avoir des petits kits de pratique sur eBay. Suspense. Suspense total avant de savoir qu'est-ce qui est. Tout ça, en fin de compte, fait partie d'un master plan de genre, je vous ai montré comment réparer une lampe, comment réparer un wok. Là, je vous montre un petit peu comment je soude. En fait, non, je ne vais pas vraiment expliquer, hein, mais bon, en premier, tu chauffes ta pièce, tu ajoutes un petit peu d'étain ou de silver solder, après ça, tu soudes, tu mets de la chaleur sur l'endroit où tu veux le souder. Et une fois que c'est fait, tu rapproches les deux pièces, tu appliques de la chaleur et les deux entrent en symbiose. Voilà, c'est comme ça qu'on soude. Ça fait que tout ça va mener au prochain projet. Comme ça, là, on est dimanche soir, je prends ça mollo,
on jase, hein, on se fait du fun. Là, je suis en train de peler la petite pellicule protectrice sur le verre fumé qui vient avec le voltmètre. Je pense que la seule chose qui est intéressante avec ce kit-là, c'est pas tant le fait que ce soit un voltmètre, mais c'est le fait que tu as un afficheur, puis tu as une petite plaque fumée qui vient se placer dessus. Tu sais, tu as comme plus de finition que de fonctionnalité, avec des petites vis en laiton que tu passes bord en bord, puis qui te permettent de visser. Puis sérieusement, je pense que ces vis en laiton-là vont être plus pratiques pour le tabletop qui est juste ici pour faire tenir le joystick. Fait que finalement, je suis content d'avoir ces pièces-là. Yeah. Great! OK, ça fait que je vous dis bonne fin de soirée. Merci d'être à l'écoute. J'espère que vous aimez ça. J'espère que vous avez du fun. Moi, j'en ai. Prends ça mollo. Je vais me coucher, je suis pas fatigué.